comment s'est préparée cette finale de Supercoupe d'Algérie? Ça faisait des semaines que vous attendiez la date pour jouer ce match face à une équipe que vous avez rencontré en championnat. On va en parler tout à l'heure sur le championnat. Une équipe que vous avez retrouvée également, Hauchin l'avait dit, en Coupe d'Algérie. Vous les avez battus, vous êtes montés en Ligue 1, vous les retrouvez en Supercoupe d'Algérie. Comment est-ce que ça s'est passé, la préparation de ce match? Bon, on a préparé, comme vous le savez, le staff technique et le staff médical, et surtout Madame Zafo et Madame Laouadi, nous ont mis dans de bonnes conditions pour être prêtes pour le choc d'hier, comme vous le savez. Et derby de la Kabylie entre la GSK et Akbo. Oui, c'est toute la Kabylie qui a gagné. Mais comme vous le savez, le premier match du championnat, l'équipe تاع عقبو ربحونا كيما على بالكم 5-1 ouais 5-1 mais c'était un match compliqué on a mais كيما على بالكم مع le staff technique et madame Laouadi surtout qui a fait un excellent travail باش rectifier les erreurs اللي درناهم في البروميي ماتش تاع الشامبيونا باش نكونوا بريت 100% في الماتش تاع البارح تاع لا سوبر كوب et هذا الشيء اللي خلانا وين ربحناهم. La finale, ça s'est joué sur des petits détails. Comme vous le savez, sur une balle arrêtée, les dernières minutes, on a su marquer 79e minute. Les marqué le premier but. Et comme vous le savez, la finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Voilà, c'est bien dit, vraiment bien dit. Messieurs, au départ, sur le papier, tout le monde donnait peut-être le CF Akbo. Après cette victoire clinquante, 5-1 en championnat, tout le monde donnait le CF Akbo peut-être vainqueur facile face à la GS Kabylie. Mais elle vient de le dire, une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas, ça se gagne, Hauchin. Effectivement, je me rappelle que l'année dernière, cette jeune équipe de la JS Kabylie, en tout cas, ils étaient en deuxième division, ils jouent en finale contre le CF Akbou, spécialiste des trophées, champion d'Algérie en titre, tout cela. Je peux vous dire que je souhaitais peut-être une défaite honorable. Vous ne voyez pas qu'elle provoque la grosse surprise, elle gagne 3-1, s'il vous plaît, en finale. Elle a si bien dit, elles ont récidivé hier. Il est vrai qu'il y a d'autres considérations. Un match ne ressemble jamais à un autre, elles ont perdu un championnat. Mais là, assurément, elle a si bien dit, et j'apprécie, une finale de coupe ou de super coupe, elle ne se joue pas, elle se gagne, et c'est le cas de le dire. Vous avez déjà joué des finales. Trophées, des finales. Ouais. C'est pareil, c'est le même principe. La finale, c'est, disons, quand on joue les quarts, demi-finales, généralement c'est les meilleurs, souvent il n'y a pas de surprise. Mais en finale, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Disons, les deux équipes, voilà, c'est beaucoup plus une fête, une fête. Mais là, la JSK, c'est pas une seule finale, c'est deux finales. L'année passée et cette année. Il y avait un peu de revanche dans l'air. Un peu de revanche, surtout après un match championnat où elles ont perdu 5-1, mais peut-être c'est le début du championnat, c'était après les vacances, peut-être c'est la préparation physique, peut-être qu'ils n'ont pas commencé tôt. Mais sincèrement, battre le CFA encore une fois en Super Coupe d'Algérie, donc on peut dire que la JSK, les filles de la JSK, je pense que le club, c'est un peu la bête noire de CFA. Alors, je reviendrai à vous, messieurs, tout à l'heure. Je vais vous poser une question, peut-être que ça a dérangé peut-être certaines personnes, les amoureux du football, les gens peut-être de la région, de la Kabylie, le choix du stade. Vous auriez préféré plutôt jouer du côté de la Kabylie, pourquoi pas au stade du regretté Aït Ahmed, stade mythique de la GS Kabylie, ou un degré moindre peut-être le stade de l'unité maghrébine, Béjaïa, où les familles de la région auraient pu venir vous soutenir. C'est normal, on aurait aimé disputer cette finale au stade Hussein Aït Ahmed pour que toutes les familles kabyles elles puissent venir au stade. Mais normalement, la première fois, c'était prévu qu'on joue ce match au stade Hussein Aït Ahmed. Oui. Mais elles ont changé de stade, on ne comprend pas pourquoi. Avec les changements de date, peut-être. Donc c'est là où Oui, c'était prévu qu'on la joue le 17 octobre. Après, elles les ont reporté jusqu'à hier. Hauchin, mais disons, le stade de Blida, c'est votre stade. C'est là que vous avez gagné 2 Coupes d'Algérie. Je pense qu'il vaut mieux garder le stade de Blida. Mais là, tout à l'heure, avant l'émission, on discutait, moi, avec Mourad. Oui, c'est vrai que c'est dommage, on aurait pu faire domicilier cette rencontre au stade. Il y a aussi Rouiba qui est entre les deux. Je peux vous dire que minimum, il y aurait eu 30 000 spectateurs et ça aurait été la fête du football algérien féminin. Et je suis content, en tous les cas, aujourd'hui, qu'hier, les yeux étaient braqués vers les 3 chaînes nationales, la télévision algérienne
algérienne a mis le paquet, bien évidemment, pour montrer cette belle fête du football féminin. C'est tout à notre honneur. Aujourd'hui, dans le monde entier, le football féminin n'a rien à envier au football masculin. Et c'est une bonne chose en tout cas. Il faudrait faire, je suis persuadé que si on avait programmé cette finale à Tizi Ouzou, même peut-être à Béjaïa, ça aurait eu Ou à Ruiba aussi, puisque un impact populaire incroyable. C'est un stade entre les deux. Surtout qu'il y a de très très bonnes relations. Elle, c'est une ancienne, elle a été formée au CF Armou, elle peut Oui, le dire. exactement. Donc il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas qu'elles, elles sont nombreuses à La être dernière fois arrivées du CF. La du dernière CF fois Armou. qu'on avait reçu l'entraîneur national Ben Stiti, Stiti. il a été clair, il a dit que Arbo, la JSK en Kabylie, c'est l'un des creusets du football féminin en Algérie, tout comme Constantine, la FARC de Relizane. Je pense qu'il faut encourager cet impact pour aller de l'avant encore. Allez, on va